Bonsoir mes petits bons cœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière qui est en partenariat avec Manga Club, avec qui je suis partenaire depuis peu. Aujourd'hui je vais vous présenter les sorties du mois d'octobre par éditeur. On va commencer par les éditeurs parce que je trouve ça quand même un petit peu plus sympa de faire éditeur par éditeur. Je vous dirai donc le type de manga, un petit résumé, le genre, et par la suite d'autres vidéos viendront où on aura du coup des mangas directement dans les mains et je vous dirai ce que j'en pense et un petit résumé de ceci, mais ça viendra plus tard dans le mois quand ils seront sortis. On commence avec les éditions Soleil Manga avec Monster Girl Collection volume 1. C'est un shoujo de type un peu comédie, school life, histoire d'école pour ceux qui parlent pas très bien anglais, surnaturel. C'est donc avec des monstres. Donc le petit résumé, c'est tout bon monstre qui se respecte doit savoir effrayer. Pour cela, Ichika et ses amis doivent absolument obtenir le diplôme de monstre. Jusque-là, pas très compliqué. Mais dans leur classe, la plus mauvaise de toutes, et pour étudier, c'est compliqué. T'es nul, t'aimes pas étudier, t'y arriveras pas. C'est pas une surprise. Donc c'est pas une mince affaire pour qu'elle ait son diplôme. Et entre la tricherie et les règlements de compte sanglants, Monsieur D, donc le professeur principal, va avoir beaucoup de mal à les amener jusqu'au diplôme. Pour ce tome, il sort le 27 du mois d'octobre. Au niveau des dessins, la couverture laisse paraître sur celle qu'on a en preview une couverture assez sympathique avec un monstre qui a l'air d'être une sorte de zombie avec un talisman sur la tête, donc zombie esprit, on sait pas trop. Les dessins sont assez sympathiques de ce que je peux voir. Après, à voir parce que ça fait quand même très loli sur les bords. Pour ceux qui aiment bien, on verra. Passons au manga suivant de Soleil, on est sur Vampire and the Rose, volume 1, donc c'est un shoujo, et là un bon shoujo de type romance, school life surnaturel, donc ça met en scène une sorte de vampire, si Kuro le titre. Donc Shiyu est une lycéenne qui croit au grand amour. Dans sa classe, Yomima fait tourner toutes les têtes. Il est séduisant, intelligent, sportif, et c'est un vampire. On est un petit peu sur du Twilight tiers, sur le coup. Malgré tout, elle lui propose son sang. Lorsqu'un beau jour, elle le trouve en train de faire un malaise. Voilà, c'est tout à fait normal dans la vie de tous les jours, évidemment, de proposer son sang à quelqu'un qui fait un malaise. Moi aussi, ça m'arrive régulièrement, n'est-ce pas? Il découvre alors son goût délicieux et n'a pas l'intention de renoncer à d'autres rations. Bon, ça sort le 27 et c'est un peu... voilà, un vampire, il veut absolument sucer le sang de la meuf... à ne pas sortir de son contexte, parce qu'il aime ça, et la meuf, elle est complètement amoureuse de lui, donc complètement gaga, donc elle va le laisser faire, et évidemment, on va entraîner sûrement des scènes un peu romantiques, etc. Si vous aimez le genre, foncez dessus, c'est pour vous. On passe ensuite aux éditions Pika, qui là nous sort un assassin à New York, c'est un one-shot cette fois, donc c'est un seinen. Voilà, drame, historique, mystère, un peu détective dans le genre. Attention, c'est pour public averti, il y a de la violence modérée dedans, donc en fonction de votre âge, ça ne peut pas être pour vous. Donc, le petit résumé. Donc, Benkei, mystérieux expatrié japonais à l'apparence débonnaire. Alors, débonnaire, ils nous ont dit débonnaire, ils nous ont sorti de débonnaire dans le synopsis, ok. S'est établi à New York en tant qu'artiste peintre, mais... à l'ombre des gratte-ciel, il a aussi fait de la vengeance son fonds de commerce. Déterrant les secrets les plus sordides dissimulés par ses clients, ce personnage mutique n'a pas son pareil pour guérir les vieilles blessures. Contrat après contrat, froidement et définitivement. Voilà, donc là je pense que vous avez compris que c'est un assassin, bien sûr, ce n'est pas un enquêteur, donc il va nous faire des petits assassinats. Les dessins font un peu très travaillé, un peu vieillot travaillé, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça va être un one shot, donc si vous êtes assez friand de ce genre de choses et que vous n'avez pas envie d'y passer la nuit, ça c'est pour vous. Ça sort le 13 de ce mois-ci. Ensuite, on va passer sur les éditions Panini avec Mars Red,
qui est un seinen, plutôt action fantastique, fantasy, qui est lui terminé au Japon en 3 volumes, donc une série plutôt courte, ce qui peut peut-être plaire à certains d'entre vous. On commence par le synopsis, donc. Japon 1923, c'est très précis. Durant l'ère Taisho, un virus transforme les humains en vampires. 4 hommes atteints par ce virus intègrent une unité spéciale de l'armée, le Code Zéro. Ils sont chargés de neutraliser les personnes elles-mêmes contaminées, mais incapables de se contrôler. Aoi Shirase, journaliste du quotidien local, enquête sur des meurtres glauques qui surviennent quelquefois la nuit à Tokyo, ternissant l'image d'une ville sûre et moderne. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence du virus et de ses agents travaillant pour le gouvernement. Un lien va se nouer entre la journaliste et ses vampires, d'autant qu'elle en connaît un des membres, Shuntaro Kurusu, déclaré mort pendant la guerre russo-japonaise du début du siècle. Bon, vous allez me dire, c'est du classique, voilà, vampires, virus, tout ça, les vampires qui sont engagés pour tuer d'autres vampires par rapport au gouvernement, bon. On peut avoir des surprises, ne pas se fier aux basiques et aux résumés. Moi, je vous dirai ce que j'en pense parce que celui-là, je vais en faire une vidéo après. Et il sort le 13 de ce mois-ci. On passe ensuite aux éditions Ototo avec Je ne suis pas née dans le bon corps, récit de mon changement de sexe, qui est du coup un one-shot, lui aussi, one-shot chez Ototo. Donc c'est un seinen biographique. Voilà, dans cette autobiographie frappante, la mangaka Mafuyu Konishi nous raconte en détail son séjour en Thaïlande et sa chirurgie de réattribution sexuelle, les épreuves physiques et psychologiques auxquelles elle a dû faire face avant et après l'opération, mais aussi tout le soutien qu'elle a pu recevoir et le parcours qui l'a amené ici. Donc là, on est sur quelque chose d'assez particulier qui ne va pas forcément parler à tout le monde, mais qui devrait intéresser tout le monde quand même. Ce genre de choses est franchement beaucoup plus courante de nos jours. Ça sort le 22 de ce mois-ci et moi je pense que je vais le lire. On va passer maintenant aux éditions Noev Graphics. J'espère que je le prononce bien, c'est compliqué de mettre un F et un X à côté. Avec Okashi Ratsuki, donc premier volume. Un seinen de genre psychologique, tranche de vie. Il a l'air assez triste de ce que je peux voir déjà, rien qu'au visuel. On va tout de suite regarder le synopsis. Imaya Nashi voudrait être bronzée comme ses coéquipiers du club de softball. Ainsi, cette différence la fait se démarquer des autres. Mais un jour, elle rencontre un gentil garçon calme et découvre par hasard son secret. Un secret qui le rend différent de ce qu'elle pouvait imaginer. Ça sort le 22 de ce mois-ci. C'est un résumé qui est assez mystérieux, je dirais. Je ne sais pas trop ce que ça va raconter, quel est le secret, voilà. Après, bon, ça reste un seinen psychologique, donc peut-être des sujets abordés qui vont être un peu lourds à lire. Donc bon, si ça vous intéresse, allez-y. Toujours chez le même éditeur, on enchaîne avec Hôtel Voynich, donc un seinen, comédie horreur, voilà, mystère, qui est lui terminé en 3 tomes au Japon. Pour le synopsis, nous sommes sur une île du Pacifique Sud. L'Hôtel Voynich est un humble établissement dirigé par un ancien catcheur. Déjà, bon, t'as peur quand t'arrives à l'entrée, quoi. Hein. Et dont le personnel est constitué de 3 personnes, dont Elena et Berna, 2 sorcières. Super, après le catcheur, les sorcières. Ah bah, t'es bien barré quand tu vas là-bas. C'est dans cet hôtel particulier que Taizo Kuzuki, un ancien yakuza ayant fui son pays, va s'installer. Et c'est sur cette île que tueurs en série, démons, fantômes, tueurs à gages, touristes, détectives et locaux vont voir leur chemin se croiser. Alors là, on a un truc. Ça sort le 29 de ce mois-ci. Et là, je suis très... surprise de ce synopsis et aussi intriguée. Je me demande bien comment tous ces petites gens vont s'emboîter dans ce fameux hôtel. Ça a l'air d'être assez sympa. Bon, les dessins, par contre, je n'ai pas trop d'aperçus. Peut-être qu'au moment où je tournerai la vidéo, vous aurez des aperçus en visuel. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez sympathique. Je pense que je vais peut-être m'y pencher dessus.
Et dernier manga pour cet éditeur pour ce mois-ci, on va sur Wakusei Closet, donc volume 1. C'est un seinen de type aventure fantastique qui est fini du coup en 4 tomes au Japon, donc sûrement 4 tomes aussi chez nous, comme d'habitude. Pour le synopsis, nous suivons l'histoire d'une jeune fille au collège qui a la capacité étrange de visiter un autre monde, vaste et souvent cauchemardesque dans ses rêves. Alors que jusqu'à présent, elle a arpenté ce monde surréaliste toute seule, elle y rencontre un jour une autre jeune fille de son âge qui lui demande de l'aide. Voilà, ça sort le 29 de ce mois-ci. Bon, assez classique, encore une fois. Bon, enfin, je veux dire, on a déjà vu des choses du même style. Pourquoi pas? Allons-y. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer aux éditions Nobidobi avec quelque chose de beaucoup plus léger. Yuzu, la petite vétérinaire, volume 1. Alors, c'est dans l'édition Kawaii Kids de Nobidobi, donc bon, c'est censé être pour les enfants, mais sait-on jamais, même si c'est censé être pour les enfants, l'histoire peut être intéressante. Donc, c'est un shoujo de type tranche de vie qui est terminé en 7 volumes au Japon. Et à la suite de l'hospitalisation de sa mère, la petite Yuzu va devoir vivre un moment avec son oncle qui travaille comme vétérinaire. Seul problème, la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux. Cependant, au fil des rencontres avec ses nouveaux patients, Yuzu va se découvrir un talent pour comprendre le cœur de ces petites bêtes et apprendre également beaucoup à leur contact. Alors, moi, dès qu'on parle d'animaux, ça y est, je ne me maîtrise plus. Ça sort le 13. Et même si, voilà, c'est un peu... le graphe, c'est un peu Magical Doremi. Mais pourquoi pas s'intéresser un petit peu. Voilà, il y a des animaux, moi je suis en joie. On va passer maintenant aux éditions Michel Lafon avec La Lame de la Rébellion, volume 1. C'est un shonen de genre action-aventure, voilà, fantasy, qui est terminé en 2 tomes au Japon, qui a l'air franchement très sympathique au coup d'œil, en tout cas sur la jaquette que j'ai sur ma gauche. Au Japon, en 1570, décidé à mettre fin au règne d'Oda Nobunaga, qui lui a infligé tant de souffrances, Asuka Asagiri s'empare d'une antique épée dotée d'une puissance hors norme. Mais l'intervention de la mystérieuse Suki, détentrice du collier de la soumission, qui lui permet de totalement contrôler une personne, bouleverse son plan. Bon, on a compris que il va un peu se faire avoir. Elle va lui mettre le collier, et il va être un peu dans la merde. Je pense que nous sommes sur ce genre de plan. Ça peut, je pense, entraîner quand même des situations assez drôles dans l'histoire. Après, ça dépend de comment ils vont écrire la chose, ou pas du tout drôle d'ailleurs, ça peut être des choses horribles quand on y pense. Ça sort le 14, si ça vous intéresse, foncez. Et maintenant, on va partir chez Meian avec 5 secondes before the witch fall in love, qui est en one-shot type Yuri, et genre comédie, fantasy, voilà, romance, voilà, un truc un petit peu rigolo avec des histoires d'amour, voilà. Donc Meg, la grande sorcière solitaire, et Lilith, la chasseuse de sorcières, c'est marrant, Lilith, c'est aussi une démone, mais bon bref, sont des ennemis jurés, toujours en train de se chamailler. Mais malgré les provocations et les espiègleries, elles s'apprécient. Leur adorable maladresse fait sourire ceux qui les observent. Dos au mur, laisseront-elles enfin parler leur cœur? Voilà, bon, on connaît les bails. C'est une histoire d'amour un peu rigolote, un peu mignonne, voilà, entre la sorcière et la chasseuse de sorcières. Voilà, donc c'est un one-shot qui sort le 27. Si vous aimez bien ce genre de choses, c'est bon. On reste toujours chez Meian avec l'honneur Life in Another World, et pour les plus connaisseurs, vous avez compris, quand on dit Another World, c'est très souvent du isekai. Donc un seinen action-aventure, donc avec un lycéen solitaire, Haruka, ainsi que toute sa classe sont envoyés dans un autre monde type RPG. Mais quand vient son tour de choisir ses skills, il se rend compte qu'il est le dernier à passer et qu'il ne lui reste plus rien d'intéressant. La poisse. Et du coup, le dieu, il se dit, pour la peine, je t'octroie l'intégralité des skills restants. Voilà, il prend tout ce qui reste, et puis allons-y. Donc Haruka va donc hériter de tous les skills dont personne ne voulait. Donc est-ce que c'est une bonne chose? On sait pas trop.
Et du coup, on va découvrir, je pense, hein, de comment il va se débrouiller avec ses skills dans un autre monde, en mode hard, hein, comme ils disent dans le résumé. Donc bon, c'est sympa, moi je trouve ça assez rigolo. Ça peut... bon, c'est difficile de se réinventer en isekai, mais là, on a un mec qui se prend tous les skills pourris qui restent, quoi. Donc, allez, pourquoi pas, hein. Ça sort le 27, et moi je vais très certainement le prendre. Et très certainement continuer la série encore longtemps. Il y a 8 tomes déjà sortis, mais c'est pas fini. On va passer sur les éditions Mao avec Berserk of Gluttony, donc le tome 1. C'est un shonen action-aventure. Et on va tout de suite regarder ce petit résumé. Dans un monde où les compétences font tout, Fate Graphite a l'une des plus inutiles, la gloutonnerie. Aussi, j'ai ça dans la vraie vie, mais ça me va, hein. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle lui procure une faim insatiable. Ah ouais, non, ça c'est peut-être pas ouf finalement. Un jour, alors qu'il exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux. Désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime, mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Donc là, voilà, on est sur quelque chose... c'est un shonen, mais ça peut très vite dériver en seinen, je pense, au niveau du résumé. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue de voir un petit peu comment le personnage va power up et franchement trouver une caractéristique comme ça à la gloutonnerie, gloutonie, hein, FMA. Voilà, c'est assez sympa. On va voir ce que ça donne. Ça sort le 15 de ce mois-ci. On va passer maintenant aux éditions Kurokawa qui nous sortent 3 types de mangas qui sont, on va dire, en rapport les uns les autres. On a du coup Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, en one-shot, Marie-Antoinette, destin d'une reine de France, en one-shot, et Émile, ou de l'éducation, en one-shot. Donc ce sont tous les 3 du coup des one-shots qui vont sortir le 14, qui sont du coup historiques et apprentissage. Donc hein, vous doutez avec ce que je vous ai dit que ça va parler de Cléopâtre, de la vie de Cléopâtre, de Marie-Antoinette et Émile. Il me semble que c'est la littérature et la philosophie de quoi c'est traité dedans. Donc voilà, ce sera plus des lectures pour les gens qui s'intéressent particulièrement à ce genre de choses. Donc l'histoire ou la littérature, la philosophie, ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des vrais faits là-dessus. Et du coup, Kurokawa donc, nous sort ces éditions qui, somme toute, ont l'air très sympathiques. Donc dans leur édition Kuro Savoir, allez-y si ça vous fait kiffer. Et maintenant on passe aux éditions Komiku avec Esprit d'ailleurs, un one-shot qui est un shoujo de genre histoire courte, tranche de vie. Au niveau du résumé, donc il veille sur nous, mais qui sont-ils vraiment? Une jeune fille si effacée devant les autres qu'elle en est devenue transparente et muette. Un mystérieux appartement qui semble protéger ses occupants. Et un chat autoritaire qui va changer la vie d'un homme indécis. Ça, c'est mon chat, ça. 3 histoires singulières et touchantes sur les esprits qui nous entourent. Une œuvre fascinante. Bon, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. C'est sympa. Surtout que, évidemment, sur la jaquette, il y a le chat. Donc, forcément, je suis complètement... Ok, je suis faible, d'accord, il y a des chats, je suis très faible. Mais ça a l'air quand même sympa, c'est du one-shot avec 3 petites histoires, je pense, qui ont l'air cool. Allez-y. Maintenant, on va passer chez Kiyun, du coup, avec Le Cauchemar d'Ismons, volume 1, il y a 2 parties. Ce sont les grosses éditions des chefs-d'œuvre de Lovecraft, que j'adore, je les collectionne, ils sont encore même sous plastique certains. C'est un seinen, attention c'est de l'horreur, science-fiction, c'est pas pour tout le monde, on est sur quelque chose d'assez lourd, hein. Ce sont des romans de base qui ont été réadaptés par Kiyun. Hein. Donc je vous lis le petit résumé. En 1927, le jeune Robert Olmsted débarque à Newburyport en quête de ses origines.
Il n'a d'autre option pour atteindre sa destination que de prendre un bus qui passe par Ismont, ville voisine sur laquelle courent d'effroyables rumeurs. Pacte avec les démons, habitants difformes, culte ésotérique d'un étrange dieu marin. Cthulhu. La peur qu'elle inspire est telle que personne n'ose s'y rendre, et nul ne sait ce qui se cache derrière les façades des maisons délabrées. Alors évidemment, le mythe de Lovecraft, Cthulhu, tout ça, le mythe des anciens. Si vous connaissez, si vous adorez le monde, foncez, les éditions sont magnifiques. Ce sont des couvertures en cuir, vraiment trop belles. Les dessins sont extrêmement beaux aussi. Ce sont des pages, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas du papier de manga normal. Elles sont blanches de chez Blanche. On dirait du plexi limite. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est magnifique, ce sont des éditions extrêmement belles, et plus il y a de monde qui connaît Lovecraft, mieux le monde se porte. Et maintenant on passe chez Kazé avec une des plus grosses sorties de ce mois-ci, Kaiju numéro 8, qui est un shonen de genre action, comédie, voilà, horreur, science-fiction, tout ce que vous voulez, voilà. Les Kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka, Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres, jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-Kaiju, son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Alors voilà, ça sort le 6, ça va être le feu de Dieu. Franchement, si vous kiffez les shonen, ça c'est une pépite, allez-y. On va passer aux éditions Glénat avec Raimp, je sais pas comment prononcer. C'est un seinen de type comédie-drame et tranche de vie qui va peut-être rappeler un autre manga / animé à certains. Juan Shutai se concentre avec humour sur les différentes étapes de la création et mise en vente d'un manga. Qu'est-ce qui fait qu'un manga va bien marcher au Japon auprès du lectorat? Pour répondre à cette question, on évoque notamment la création en elle-même avec les auteurs, mais également tout l'envers du décor, les éditeurs, les vendeurs, les imprimeurs, les distributeurs. Ça sort le 6 et c'est pas sans rappeler notre cher Bakuman, mais peut-être un poil plus sérieux sur la forme. Ça a déjà 15 tomes au Japon, donc je pense qu'on va bien voir l'intégralité de l'édition d'un manga avec ceci. Moi ça m'intéresse, Bakuman m'avait beaucoup plu, donc je vais voir ce que ça donne et je vous ferai sûrement quelque chose dessus. On reste chez Glénat avec les Architectes de Babel, qui est un seinen aventure historique. Il y a 2 volumes sortis au Japon et terminés, donc 18e siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie antique. Maintenant qu'il est parvenu à unifier une grande partie de la région, le roi de Babylone, Hammurabi, ordonne la construction d'une tour qui atteigne le soleil, afin d'assurer une prospérité éternelle à son royaume. De son côté, Gaga, pas la chanteuse, un architecte de la cour, né dans une famille de militaires, se voit confier la mission d'aller chercher dans la ville de Dilmun, le dénommé Nimrod, un descendant de Noé. Un châtiment impitoyable l'attend s'il ne le ramène pas au palais royal sous 10 jours. Ça sort le 20 et comme le nom l'indique, ça va raconter justement l'histoire de la tour de Babel, sûrement parce que les architectes de Babel, voilà, il veut faire une tour, Babel, bon, on a capté, c'est la tour qui est penchée, voilà. Bon, pourquoi pas, si c'est en 2 tomes en plus, assez court, ça peut être intéressant. On va partir maintenant sur édition H avec Room. C'est un one-shot de type seinen, genre tranche de vie, donc qui a l'air assez beau au vu de la couverture que j'ai sous les yeux. On va voir tout de suite le résumé. La vie n'est qu'un cortège de boîtes. Nous allons sans cesse de l'une à l'autre. Les affaires qui nous définissent voyagent de carton en carton, au fil des déménagements. Nous alternons entre le bureau et l'appartement. Nous allons d'ascenseur en ascenseur, en route vers diverses destinations. Nous cheminons de pièce en pièce, ouvrant des portes, les refermant, suivant notre propre trajectoire. Bon, ça sort le 15.
Le synopsis nous dit pas vraiment grand-chose sur ce que va raconter le manga. Je pense que voilà, on est sur un bon gros one-shot, tranche de vie un peu triste. Mais bon, ça peut plaire, hein, en tout cas. N'hésitez pas. On va passer chez les éditions Dynamite avec quelque chose de beaucoup plus piquant d'un coup. Tokyo Confidential, le premier volume. C'est un seinen, genre historique, mature, romance. Je vais tout de suite vous lire le résumé. Attention, public averti, il y a de la nudité dedans. Au Japon, le fils de Mago Roku Sugi, qui venait de lui succéder et d'épouser la jeune et jolie Kazu, meurt subitement de maladie. Le vieux patriarche n'a d'autre choix que de reprendre sa place de chef de clan et d'épouser Kazu à son tour. Putain, celle-là, elle est pas gâtée. Hein. Ce couple, pas comme les autres, que presque 50 ans séparent l'un de l'autre, part s'installer à Edo, actuellement Tokyo, hein, IRL, pour y refaire sa vie. Là, il apprend à s'aimer en même temps qu'il intègre la société locale, où les débauchés de tout poil sont légion. Magoroku aime voir sa femme soumise, attachée, offerte au regard et au désir d'autres hommes. Et madame, qui feint la candeur et la surprise à tout propos, prend son plaisir dans cette soumission du quotidien. Par la pratique du bondage et de l'échangisme, Magoroku et Kazu parviennent bientôt à l'harmonie amoureuse, un art d'aimer japonais. Voilà, ça sort le 14, je vous ai dit, c'est plus piquant, hein. Nous sommes sur quelque chose, pas du tout comme je l'ai dit juste avant, hein. Voilà, bon, évidemment, attention nudité, ça va parler de sexe, hein, évidemment, hein. Vous avez vu le résumé, donc, gare à vous, si vous n'avez pas l'âge, pour les autres, allez-y. On passe chez Delcourt Tonkam avec un one-shot My Capricorn Friends. C'est un shonen, genre drame, mature, surnaturel, tragique, voilà, tout ça en même temps. Donc, petit résumé, tout commence par la découverte du cadavre de Kaneshiro, un odieux lycéen qui harcèle perpétuellement ses camarades. Les soupçons se tournent rapidement vers Wakatsuki, un étudiant qui est introuvable depuis ce meurtre. Peut-être il est mort aussi, hein, faut pas croire. Hein. Matsuda, un camarade de Wakatsuki, va alors le prendre sous son aile pour le cacher. D'autant plus qu'il est persuadé que Wakatsuki n'est pas réellement coupable du meurtre. Voilà, bon, du coup, vous vous doutez bien que ça va être aussi un peu de l'enquête, je pense. Donc, on parle d'un assassinat, tout ça. C'est un one-shot, hein, je rappelle, qui sort le 20. Moi, ça m'intrigue un peu, ce genre de choses. Bon, j'aime bien Détective Conan déjà de base. Donc, tout ce qui est un peu enquête, meurtre, etc. Moi, j'aime bien savoir qui c'est qui a tué qui. Donc, voilà, n'hésitez pas, one-shot. C'est toujours sympa quand on n'a pas envie de passer trop le temps sur sa lecture. Donc, let's go. On va terminer ce tour des sorties avec les éditions Akata qui nous sortent Goodnight World. Là, c'est une petite sortie que j'attendais. Il sort le 7 de ce mois-ci. C'est un shonen, action, aventure, fantasy. Nombre de volumes 5 terminés au Japon. Et pour le résumé, donc Tashiro est en rupture sociale complète. Détestant sa famille du plus profond de son être, il s'est réfugié dans Planète, le MMO en réalité virtuelle, le plus en vogue du moment. J'adorais ça, je tiens à préciser. Hein. Dans cette autre réalité, il est membre d'Akabane, l'une des plus prestigieuses guildes de ce jeu en ligne. Au sein de cet autre univers, il s'est créé une famille de substitution aux côtés de Shiro, Mei et oui, c'est son pseudo. Hein. Écoutez, il s'est roulé sur le clavier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il espère bien vaincre le légendaire Blackbird of Happiness. Mais l'équilibre précaire de sa vie bascule quand, un jour, son véritable père est hospitalisé. Rappelé brutalement à la réalité par sa famille qui l'exècre, ne risque-t-il pas d'aller de désillusion en déception en découvrant ceux qui se cachent derrière ses camarades de guilde ? Voilà, bon, moi j'attends fort, j'aime bien parce qu'en plus c'est pas trop long, voilà, 5 tomes, on va pas avoir une histoire à rallonge, ce qui va être assez sympa, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'histoires à rallonge. Donc bon, voilà, un petit vrai mémo avec une histoire dramatique à côté, j'achète.
Et pour terminer, du coup, on va parler de En attendant lundi, premier volume qui sort le 21. Seinen de type comédie, tranche de vie, vie d'école, on va dire school life. Alors, le petit résumé. Pourquoi en rentrant au collège, tout le monde change du jour au lendemain? Mizutani ne le comprend pas. Jeune fille, elle refuse ce changement radical. Elle refuse de grandir. Syndrome de Peter Pan, ça. Et plus les jours passent, plus elle se sent en décalage avec ses camarades. Aussi, chaque fin de week-end, elle redoute le début de semaine, le retour à l'école, jusqu'à ce qu'elle croise un garçon nommé Tsukino. Dès lors, le collège si gris et ordinaire semble retrouver des couleurs. Ces deux-là se font alors une promesse. Tous les lundis soirs, ils se retrouveront en secret dans la cour de l'école pour passer du bon temps, loin du regard des autres, comme des enfants à l'innocence préservée. Voilà, on est sur un syndrome de Peter Pan assez violent là-dessus. Donc c'est fini en 2 tomes au Japon. Donc voilà, encore une fois, histoire assez courte. Ce sera tout pour les sorties en tout cas. Pas mal de one-shot ce mois-ci. Moi, je vais du coup vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, bien sûr, dans la description, à aller regarder le site du partenaire. Voilà. Et moi, je vais vous laisser. D'ici à une prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Kuro. Ciao, ciao.